Bonjour, comme je l'ai dit à chaque fois, nous organisons ces conférences depuis déjà de nombreuses années avec l'École d'architecture de Strasbourg. Et suite à la crise sanitaire et aux problèmes que ça implique, on a été amené à re-questionner le format. Nous sommes donc là sur des conférences plus courtes de 20 minutes. L'idée est de s'adresser à la base à des jeunes étudiants en architecture pour leur permettre de s'orienter, parce que effectivement, quand on fait des études d'architecture, c'est pas uniquement pour aller travailler en libéral dans sa propre agence ou en tant qu'employé dans une agence plus conséquente, mais il s'ouvre aux étudiants bien plus de métiers que cela. Je suis moi-même architecte et employée d'un CAUE. Je m'occupe de la sensibilisation des jeunes publics à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage. Et dans ce cadre, je suis aussi questionnée par des collégiens, des lycéens, voire par leurs parents, sur les orientations possibles. Donc, nous avons aussi décidé d'ouvrir ces conférences à un public plus jeune pour les aider à s'orienter. Donc, vous avez pour cette session une sélection de quelques métiers. Vous avez pu voir peut-être scénographe, muséographe, conseiller en CAUE justement. Et là, on a le plaisir d'accueillir Christophe Ditch, qui est concepteur d'environnement 3D temps réel en architecture. Donc c'est un petit peu barbare comme nom, mais il va nous expliquer tout ça. Merci Christophe. Alors, première question que je te pose, c'est est-ce que quand tu as commencé tes études d'architecture, ou peut-être même déjà au niveau du bac, est-ce que tu savais que tu voulais faire des études d'architecture? Alors, après un bac scientifique, je me suis dirigé vers des études d'architecture parce qu'elles représentaient pour moi un bon équilibre entre la création artistique et la réflexion scientifique. Donc je me suis lancé dans ces études sans penser au départ utiliser la 3D. L'intérêt pour la 3D est venu à la fin de mes études d'archi. Et c'est vrai que j'ai entrepris ces études d'architecte en pensant être architecte au départ, mais c'est vraiment au fur et à mesure que je me suis écarté de cette voie. Ok. Et du coup, à quel moment est-ce que tu t'es plus spécialisé, on va dire, sur tout ce qui est 3D? Oui, donc alors là, c'est à l'occasion de mon diplôme, en 2001, où j'ai commencé à travailler avec le logiciel 3ds Max. Et c'est là où j'ai pu commencer à expérimenter aussi les premières visites virtuelles qui se faisaient à l'époque avec du VRML, un langage de description d'univers virtuel en 3 dimensions, qui permettait de parcourir les différents espaces du projet en réalité virtuelle. Donc là, une petite image de mon diplôme d'architecture. Donc là, vous voyez, alors j'ai produit quelques petites animations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit la manière ici, par exemple, où deux bâtiments, un bâtiment existant et un bâtiment projeté, viennent communiquer l'un avec l'autre. Dans une petite animation, on voit les deux bâtiments s'ouvrir un peu comme un livre. Donc, et après avoir passé mon diplôme d'architecture, j'ai eu envie de travailler dans les jeux vidéo pour créer des environnements temps réel dans le domaine des jeux ludo-éducatifs. C'était une époque où il y avait des jeux vidéo qui sortaient avec des reconstitutions historiques, dont Versailles, le Louvre, la Grande Muraille de Chine, enfin il y avait pas mal de jeux qui se faisaient comme ça. Et j'avais vraiment envie de travailler sur de la reconstitution historique. Et du coup, j'ai entrepris des études de game design dans une école de jeux vidéo à Paris. Pas pour travailler dans le jeu vidéo, mais surtout pour récupérer les techniques du jeu vidéo et les utiliser dans le domaine de l'architecture pour faire soit de la reconstitution historique, ou alors dans le cadre aussi de travail sur l'architecture en elle-même pour créer des visites virtuelles.
Du coup, alors la question suivante, ça aurait été en quoi consiste ton métier, mais peut-être que tu peux aussi nous expliquer peut-être plus précisément le terme que j'ai utilisé tout à l'heure de concepteur d'environnement 3D temps réel en architecture, parce que c'est un peu des termes que tu emploies déjà là. Oui. Alors, en fait, l'architecture, travailler au niveau du temps réel dans le domaine de l'architecture, je ne l'ai pas fait tout de suite en fait. Donc j'ai fait cette formation 3D orientée jeux vidéo de game design. Et j'ai d'abord travaillé un petit peu dans la réalité augmentée, en fait, dans une entreprise qui s'appelle Total Immersion. Et donc j'ai travaillé chez eux pendant un an en 2003. Et en fait, c'est une société qui fait de la recherche en réalité augmentée. Et donc c'est là où j'ai commencé à travailler plus spécifiquement en optimisant les objets 3D que je créais pour qu'ils soient utilisés en temps réel. Et là, notamment, c'était de la réalité augmentée. Et du coup, à un moment donné, j'avais envie de revenir justement à l'architecture. Et à l'issue de cette expérience professionnelle où je modélisais plus des objets, j'ai voulu à nouveau recommencer à travailler sur des scènes complètes, donc en gardant cette dimension temps réel, que ce soit de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à travailler au niveau de l'architecture. Donc, alors en 2004, il me semble, ou 2000, c'est encore en 2003-2004, je suis allé travailler dans un collectif, dans une agence d'architecture à Paris, qui est en fait un collectif de 4 agences, qui s'appelle Plan 01. Et à l'époque, ils avaient remporté un concours qui est le musée de l'Historial de Vendée. Donc c'est un bâtiment qui était assez intéressant et ils souhaitaient faire une communication plus spécifique sur ce bâtiment-là. Et du coup, j'ai été amené à le modéliser et produire des images de synthèse et des petites animations, enfin j'ai des animations. Et j'ai commencé aussi à faire un petit peu de visite virtuelle à cette occasion-là. D'accord. Donc là, je vais rester peut-être un petit peu sur ce projet parce que c'est vrai qu'il est intéressant. Donc là, vous avez quelques vues qui présentent un petit peu on voit le bâtiment dans son site avec une vue extérieure, une vue intérieure, des éléments de design, donc tout, voilà. Et donc par la suite, j'ai été amené à travailler aussi chez Plan 01 sur d'autres concours en interaction avec les architectes qui avaient besoin de manipuler des modèles en direct, on va dire, un petit peu comme c'est des maquettes d'études, un petit peu type pâte à modeler, quoi, où on modèle directement dans le logiciel. Et donc là, c'était un concours sur lequel j'ai travaillé avec eux en interaction. Et on voit bien les différentes étapes en fait de l'esquisse qui se transforme au fur et à mesure, quoi. D'abord c'était comme ça, ensuite comme ça, et voilà. Et ensuite la 3D aussi permet de produire des écorchés didactiques. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, de là où tu travailles aujourd'hui? Oui. Vas-y. Ouais. Donc, après, j'ai continué de travailler comme dans le domaine de l'architecture, où je passe assez rapidement en images en perspective classique. Voilà. Voilà, donc alors après avoir travaillé encore un petit... En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans à Paris dans des agences d'archi. En 2015, j'ai monté une structure qui s'appelle Quartic, qui est mon entreprise, et où j'ai continué à travailler dans le domaine de l'architecture, à produire des images de concours, des visuels pour des promoteurs aussi. Et parallèlement à ça, je travaille de plus en plus dans la réalité virtuelle, notamment dans le domaine de l'industrie du serious gaming. Et du coup, il m'arrive de réaliser des modèles qui sont utilisés
Par exemple, pour tester des principes de signalétique dans des gares de métro. Donc là, vous avez un exemple. Et il m'arrive aussi de travailler avec des entreprises dans le domaine de l'aéronautique, notamment chez Dassault Systèmes, la modélisation de pièces mécaniques d'avions qui sont utilisées dans des visuels qu'ils produisent pendant le salon du Bourget. Alors je me permets juste de rebondir et puis je te laisse dérouler. Mais c'est vrai que ce matin même, il se trouve que je suis tombée sur un article dans le Parisien où il y a une image. Alors on s'est posé la question tous les deux, est-ce qu'elle venait vraiment de toi ou pas? En tous les cas, il y avait une image qui aurait très bien pu être faite par toi, d'autant que tu as travaillé sur la fameuse ligne 14 de la RATP. Et l'article et l'image illustraient le fait que ça allait être une des plus grosses lignes parisiennes d'ici quelques années et parler du flux de voyageurs. Et donc c'est effectivement le genre de choses que la RATP peut tester avec la signalétique, avec plein de choses, une fois que tu leur livres les images de la modélisation d'une station. Oui, bon, après, il y a un certain nombre de projets pour moi sur lesquels c'est difficile de communiquer parce que j'ai pas travaillé directement avec la RATP, donc j'ai fait un modèle, j'ai réalisé une maquette 3D, on va dire, utilisable temps réel d'une station de métro, mais du coup, je peux quand même pas trop aller dans le détail. Voilà. Elle ne t'appartient plus. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, après avoir travaillé pendant 15 ans dans l'architecture, pendant 5 ans entre l'architecture et le temps réel, on va dire serious gaming, actuellement je réalise des maquettes virtuelles pour l'UNISTRA, donc l'université de Strasbourg, dans le département de la direction du numérique, sur une plateforme virtuelle immersive. Donc la plateforme s'appelle Ever, c'est environnement virtuel pour l'enseignement et la recherche. Donc c'est une plateforme qui est mise à disposition des étudiants, des professeurs, des chercheurs, et qui permet de réaliser des maquettes interactives et de les mettre en ligne à disposition pour la visite sur cette plateforme immersive. Et le principe, c'est que donc vous arrivez, un étudiant ou un visiteur peut se connecter à l'espace après avoir créé un compte, et il se retrouve sur une île, un espace d'accueil, et il peut accéder justement à un certain nombre de projets. Actuellement, je travaille sur 2 projets qui sont en train d'être fabriqués, qui vont être accessibles en début d'année prochaine, donc, que je vais pouvoir vous présenter. Donc, il s'agit d'un escape game. Donc, c'est un travail qui est fait en collaboration avec l'université de Lorraine, qui a créé le scénario de l'escape game. Et le principe, c'est on se retrouve dans un labo de langue et on doit arriver à s'en échapper en suivant tout un petit parcours, en répondant à des questions, en trouvant des clés, répondant à des énigmes. Donc ce travail-là est assez intéressant parce que le lieu est existant. Donc c'est un lieu que j'ai modélisé d'après des plans qu'on m'a fournis. C'est un vrai labo de langue. Et du coup, j'ai quand même dû l'adapter on va dire au cahier des charges jeux vidéo, où on est quand même obligé de pouvoir des fois être dans des espaces qui sont pas trop petits. Donc, j'ai pas hésité non plus à transformer les espaces quand il fallait élargir des couloirs ou agrandir des pièces. Donc voilà. Alors pour travailler sur ce type de projet, en général, on travaille en binôme. Donc moi je suis d'un côté à m'occuper de la modélisation sur un logiciel libre maintenant que j'utilise régulièrement qui s'appelle Blender,
Et il y a une deuxième personne en fait dont le travail est de créer tout le côté interactif de programmation dans le mini-jeu vidéo. Cette personne est programmeur. Donc au départ, ces espaces-là, je les modélise dans mon logiciel Blender. Je fabrique des textures à part dans un autre logiciel qui s'appelle Substance. Et ensuite, le modèle, les textures sont envoyées sur un moteur 3D, qui là en l'occurrence s'appelle OpenSim. Et c'est dans le moteur 3D qu'en fait toutes les pièces du code s'assemblent. Les parties, les objets 3D, les scripts, et à la fin, c'est à l'aide de ce moteur 3D que le jeu peut être testé et arriver en finalité. Alors ça c'est le deuxième projet sur lequel je travaille. Donc il s'agit il s'intitule Une journée en STAPS. Donc le but est ici de permettre à des étudiants, à des lycéens en fait qui sont en cours d'orientation, de vivre virtuellement une journée en filière sport à l'université. Donc là, la problématique est différente. Disons qu'il n'y a pas de bâtiment existant à la base. Donc ce campus est complètement virtuel. Et du coup, je pars d'un scénario au départ qui m'est fourni aussi par l'Université de Lorraine pour mettre en place tous les éléments. Et ce qui est très intéressant dans un projet comme celui-ci, c'est justement qu'on peut vraiment travailler sur de l'architecture. Et c'est là où, disons, je trouve qu'il y a une plus-value par rapport à la plupart des projets qui sont juste de répondre en fait à une production d'images soit pour l'industrie, soit pour des architectes. Je sens bien sur un projet comme ça, il y a la possibilité de s'exprimer en tant qu'architecte et du coup de faire réellement du projet, de créer des espaces avec un but qui va être d'arriver à ce que l'utilisateur du jeu vidéo soit à l'aise dans le fonctionnement, que tout soit logique. Voilà, il y a une fonctionnalité à laquelle il faut arriver. Donc, oui, effectivement, tu réponds à la question que je pose toujours à la fin, là, à chacun des intervenants, à savoir en quoi, dans ton métier actuel, les études d'architecture ont été un plus par rapport à d'autres gens, parce que toi, tu es typiquement sur un métier que des jeunes, dont les études sont entamées par les jeunes directement après le bac. Ça arrive très très souvent. Et donc, tu es en train de nous prouver que tu es dans une niche, puisque les gens font appel à toi aussi parce que tu as cette connaissance de l'architecture et que tu es architecte de formation. Oui, disons que effectivement, je pense que travailler en tant que, on va dire, pas simplement graphiste 3D, mais architecte, graphiste 3D ou 3D graphiste 3D architecte, c'est quelque chose aujourd'hui qui est possible. Donc c'est vrai que quand on veut par exemple travailler dans le jeu vidéo, un argument, enfin, en travaillant dans certaines entreprises qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo, c'est vrai qu'on m'a souvent dit effectivement c'est bien d'avoir cette formation d'architecte parce que du coup on comprend, on arrive à lire des plans, toute la documentation technique elle nous est familière et on arrive très rapidement à modéliser un bâtiment. On conclut ? Ouais. Bon, écoute, je te remercie beaucoup Christophe, c'était très complet.